Edmond Kamgia, je voudrais commencer avec vous. On a entendu parler de ces concertations stratégiques, je voulais reprendre là la grande une de Cameroun Tribune, des concertations stratégiques menées par le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, au Palais de l'Unité à Yaoundé, des concertations qui visent, dit Cameroun Tribune, à resserrer les rangs à la remobilisation générale avant l'élection d'octobre 2025. Première question, d'abord sur la forme. Est-ce que vous comprenez que ce soit au Palais de l'Unité? Je ne comprends pas que ce soit au Palais de l'Unité que se déroule une telle audience publique. À la limite, on dirait une conférence ou une réunion publique, médiatisée à la présidence de la République, notamment au Palais de l'Unité. Je pense qu'il y a un problème sur la forme, parce que le Palais de l'Unité, c'est une institution républicaine, et l'une des premières du genre, parce que c'est le siège, n'est-ce pas? C'est là où travaille le président de la République qui a été élu par le peuple camerounais. Donc, il s'agit d'une activité politique qui relève des autorités politiques. Or, le secrétaire général à la présidence de la République n'est pas une autorité politique, c'est d'abord et surtout un haut commis de l'État, une autorité administrative. Et sur le plan organique et technique, c'est le principal collaborateur de l'État. Ses tâches sont essentiellement administratives. Donc, ce n'est pas lui qui devrait tenir cette réunion-là sur la forme. 1. 2. Ce n'est pas le lieu indiqué pour une telle réunion qui aurait pu se passer ailleurs, dans un hôtel de la place à Yaoundé. Le Mont Fébé n'est pas loin du Palais de l'Unité, ou le Palais du Congrès aurait pu être indiqué pour tenir une telle rencontre. Mais alors, pas par lui, pas une autorité politique. Parce que là, je vois les députés, les parlementaires, je vois les sénateurs, des hommes politiques. Je pense qu'en ce qui concerne le RDPC, ça aurait pu être le secrétaire général du comité central du RDPC. C'est lui qui est totalement et exclusivement fondé à diriger une telle rencontre. Raison pour laquelle on y reviendra certainement. On a vu une dernière sortie récente qui est celle du secrétaire général du comité central du RDPC, qui semble revendiquer l'exclusivité, la paternité et le monopole d'une telle rencontre qu'il annonce pour mardi avec, n'est-ce pas, la délégation permanente du RDPC pour le centre et régional, départemental, les chargés de mission dans le Fundi. Donc, voilà un peu sur la forme. Oui, est-ce que cela traduit donc ce que beaucoup ont souvent dénoncé, à savoir cette confusion qu'il y aurait entre l'État et le parti? Oui, cela montre très bien qu'il y a une véritable confusion entre l'État et le parti. Parce que peut-être que cela ne serait pas arrivé si le président de la République n'était pas aussi président national du RDPC. Sauf que s'il a reçu l'instruction pour le faire, c'est dans le cadre de ses tâches administratives, de collaborateur direct du chef de l'État, celui qui assiste le président dans l'accomplissement de ses missions. Vous voyez-vous, le secrétaire général, la présidente de la République a un rôle essentiellement organique et technique. Parce qu'il assiste le président de la République dans l'accomplissement de ses missions, principal collaborateur, il est chargé de liaison, n'est-ce pas, entre la liaison entre la présidence de la République et le gouvernement, mais aussi avec les autres institutions de la République, que sont notamment le Conseil constitutionnel, le Parlement, le Conseil économique et social, la Cour suprême et le contrôle supérieur de l'État. Pour citer l'essentiel en dehors de coordonner l'ensemble des services mis à sa disposition à la présidence et les services de sécurité. Je ne reviendrai pas dans les détails pour dire que cette mission-là est essentiellement politique, ne relève pas de sa responsabilité. Elle relève de la responsabilité d'une autre autorité. Parce qu'il me semble, sauf si je n'ai pas la dernière information en date, que le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, n'est pas un cadre du RDPC. Il ne fait pas partie des membres titulaires ou membres nommés ou élus du comité central du dit parti. Or, voyez-vous, parmi les personnalités qu'il rencontre, il y a des membres du comité central du RDPC. Il y a des membres même du bureau politique du RDPC.
y compris des ministres en fonction, qui, sur le plan du parti, sont au-dessus de lui. Si j'admets l'hypothèse même qu'il soit militant du RDPC, il n'est pas cadre de cette formation politique, il ne l'a jamais été. On a vu les dernières nominations au comité central du RDPC. Je n'ai pas vu son nom figurer quelque part. Cela signifie qu'il y a un réel problème. Et je pense que, vu sous cet angle-là, il y a confusion de genre entre l'État et le parti, le RDPC. Mais si vous le permettez, je pourrais rentrer, n'est-ce pas, dans l'histoire du secrétaire général de la fonction publique pour dire un peu je vais donner l'occasion de le faire tout à l'heure, parce qu'il faut bien savoir comment est-ce que ça se passe souvent. Ouais. Et il me semble qu'en la matière, justement, il y a un certain nombre d'anciens secrétaires généraux à la présidence de la République qui ont écrit des ouvrages et qui permettent de voir quelle est la praxis, justement, à la présidence de la République en ce qui concerne les fonctions du secrétaire général à la présidence de la République.